Bonjour, bon dimanche et bonne fête maman. Notre fil rouge ce matin, c'est le rallye Alsace-Vosges, la 3e manche du championnat de France Super 1600. Et notre envoyé spécial sur place, bien sûr, c'est Thomas Sénécal. Bonjour Thomas, où êtes-vous ? Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Je suis exactement à Crütz, au cœur du rallye d'Alsace, au cœur du parc naturel des Ballons d'Alsace. Il fait un petit peu gris ce matin, mais c'est une région vraiment très sympa, très jolie. Depuis 3 jours, depuis vendredi exactement, c'est la 3e manche du championnat de France Super 1600 qui se déroule ici avec les pilotes vedettes Simon Jean-Joseph, Cédric Robert, Brice Tirabassi, que nous suivrons tout à l'heure tout au long de cette émission. Et puis il y a un autre invité vedette sur ce rallye, c'est le régional. C'est Sébastien Loeb qui est là en démonstration vraiment pour le plaisir et que nous retrouverons également tout à l'heure. Un petit mot sur la course avec un homme en tête depuis le départ, c'est Simon Jean-Joseph sur sa Renault Clio. Et c'est très serré, il y a une grosse bagarre avec son équipier Brice Tirabassi. 3e, c'est la Peugeot 206 de Cédric Robert. Et 4e, le très spectaculaire Noël Tron qui pilote lui une Citroën Saxo. Grosse bagarre, beaucoup de belles images et plusieurs invités prestigieux à vous présenter tout à l'heure. Donc rendez-vous dans quelques minutes. Très bien, Alex. Thomas Sénécal, Thomas, vous êtes avec l'un des hommes qui se bat aux avant-postes en ce moment. Oui, je suis au cœur de l'équipe Renault, dans l'équipe Oreca qui travaille. Il y a les 2 voitures qui sont là, les 2 pilotes, Simon Jean-Joseph et Brice Tirabassi. C'est le Challenger, il est 2e de ce rallye à 4 petites secondes de Jean-Joseph. Brice, 4 secondes, c'est une misère, tout est possible. Vous pouvez encore gagner ce rallye sur les dernières spéciales ? Oui, c'est sûr. Hier, on s'est mené une très belle bagarre avec Simon. Aujourd'hui, la météo a changé. Je pense qu'il va y avoir une belle bagarre sur les 4 dernières spéciales. Alors Brice, vous avez été champion de France l'année dernière avec une Citroën Saxo. Cette année, vous avez changé de marque, changé de voiture, une Renault Clio. Elle va bien cette voiture, vous commencez à vous y habituer ? Elle va très très bien. C'est vrai qu'on a mis un petit temps pour s'adapter, mais là maintenant, on fait bien osmose avec la voiture et je compte remporter une manche du championnat vite. Vite, dans quelques heures par exemple ? Pourquoi pas ? Un petit mot quand même sur votre adversaire numéro 1, il pilote la même voiture que vous, c'est Simon Jean-Joseph. C'est un coriace, Simon ? Oui, c'est un coriace, et puis il faut penser que c'est l'homme qui a le plus d'expérience du championnat et qu'elle est en mondial, donc c'est très bien pour moi d'avoir un équipier comme Simon. Voilà, Brice Tirabassi qui dispute lui aussi le championnat du monde junior, le championnat Super 1600 en parallèle avec ce championnat de France. On va aller faire un petit tour dans l'usine Oreca, là où sont préparées les voitures qui gagnent, puisqu'elles ont remporté les 2 premières manches de ce championnat de France, en compagnie justement de Simon Jean-Joseph. Regardez. Des voitures de rallye dans le temple du circuit. À quelques mètres de la piste du Castellet, l'équipe Oreca prépare les Renault Clio Super 1600. Des petites bombes qui ont pris un départ canon en championnat de France avec Simon Jean-Joseph. C'est tout simplement fabuleux ce qui m'arrive. Après tant d'années de travail et de sacrifices, je dirais, surtout après une grosse année l'année dernière où avec toute l'équipe de Renault Sport Développement, on a beaucoup travaillé sur la voiture pour la faire évoluer. Je dirais que c'est inespéré, quoi. À l'atelier comme sur le terrain, Renault sous-traite la préparation et l'entretien des Clio. Les moteurs sont fabriqués par Sodemo, mais tout est assemblé dans cette usine. L'équipe rallye ici à l'atelier, à peu près une douzaine de personnes. Et sur les épreuves, on est à peu près 20-25 personnes, y compris les équipages et les ouvreurs. Comment ça va, Hugues ? Et toi ? Depuis 6 mois, Simon Jean-Joseph s'est ajouté à la liste prestigieuse des pilotes Oreca. L'entreprise menée par Hugues de Chonac fête ses 30 ans. 30 ans de succès dans toutes les disciplines, en particulier en circuit. Et 30 ans de rencontres entre le patron et ses pilotes. Simon, c'est quelqu'un de déterminé, il a un objectif, il veut atteindre l'objectif, il se donne tous les moyens pour y arriver, y compris dans sa préparation physique, y compris dans la façon dont il aborde les courses, y compris dans la façon dont on discute à chaque fois pour chaque rallye. Après un retour gagnant en rallye avec Citroën l'an passé, Oreca poursuit sur sa lancée. Jean-Joseph a triomphé au Lyon-Charbonnière et aux Terres de l'Auxerrois. Tirabassi a fini 4e et 2e, le début de saison idéal. Notre concurrent principal aujourd'hui, c'est Peugeot. Et Peugeot ne peut pas accepter aujourd'hui d'être mené 2-0. Vous faites exactement deux spéciales le vendredi qui sont... Préparer le rallye d'Alsace n'empêche pas Jean-Joseph de penser à l'avenir. Cette saison, il a gagné 2 fois la catégorie 1600 en mondial et ça lui donne des idées. C'est vrai que par le passé, j'ai travaillé avec des équipes anglaises, ce qui m'a permis du reste d'améliorer beaucoup et de pratiquer énormément mon anglais. Ça me servira certainement ou peut-être dans l'avenir, mais en tout cas pour l'instant, ce passage avec Renault est extrêmement intéressant. Un retour en WRC, la catégorie reine du championnat du monde des rallyes. Simon Jean-Joseph y croit toujours, avec ou sans Renault. À 33 ans, le pilote antillais ne veut pas passer à côté.
de la carrière qu'ils méritent. Thomas Sénécal, Thomas, vous êtes avec quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, lui, sur les championnats du monde, et pourtant, c'est le régional de l'étape. Exactement, Marc. Le fil rouge porte bien son nom, puisque la voiture de Sébastien Loeb en championnat du monde est toujours rouge. Bonjour Sébastien, comment ça va ? Ça va bien, on s'amuse bien. Alors justement, vous êtes là pour vous amuser, vous êtes en voiture ouvreuse, vous n'êtes pas vraiment dans la course. C'est sympa d'être là au milieu de vos supporters, notamment il y a votre fan club qui est là, c'est pour le plaisir uniquement ? Ouais, c'est vrai que j'ai plus trop l'occasion de courir dans la région en ce moment, vu que les rallyes en championnat du monde, à part le rallye d'Allemagne qui est pas très loin, les autres rallyes se déroulent très loin, donc c'est vrai que je pense que j'ai pas mal de supporters dans la région, ça doit leur faire plaisir que je vienne rouler ici, donc c'était la bonne occasion, j'avais un moment de libre, on est venu faire ce rallye devant tous les supporters, en plus avec une Saxo Kit Car qui me rappelle pas mal de souvenirs, parce que c'est quand même une voiture sur laquelle j'ai couru pendant quelques années, j'ai fait mes preuves avec, et ça permet de revenir un petit peu en arrière, ça fait plaisir. Et c'est vrai que le Super 1600, c'est ce qui a lancé la carrière de Sébastien Loeb. Et puis alors, il y a une autre curiosité sur ce rallye, c'est la copilote de Sébastien Loeb. Ce n'est pas Daniel Elena, son copilote habituel, mais Séverine, votre fiancée. Alors c'est sympa de vous faire copiloter par Séverine comme ça ? Bah oui, c'est sympa, c'est vrai que comme dit c'est un week-end détente, on n'est pas là pour gagner la course, elle ça lui plaît beaucoup, on s'est rencontrés d'ailleurs sur les rallyes parce qu'elle a été passionnée par les rallyes par son père aussi, donc ouais, c'est sympa, on se fait plaisir, elle annonce bien les notes en plus, c'est bien et bon c'est vraiment super. Alors c'est assez sympa parce que Daniel Elena il est là également, il roule en pilote pour une fois, le copilote habituel de Sébastien Loeb. Et puis on va aller voir Séverine. Séverine, bonjour, comment ça va Séverine ? Bonjour, ça va bien. C'est pas trop difficile alors de faire l'exercice de copilote comme ça avec Sébastien ? C'est pas évident, mais on s'amuse bien, on est là pour passer un week-end sympa. Et c'est bien, on a vraiment passé un bon week-end. Il reste encore 4 spéciales, donc on va en profiter au maximum pour la fin du week-end. Il est pas trop dur avec vous Sébastien, il est pas trop sévère, il est pas trop exigeant ? Non, ça va. Il me fait les gros yeux là. Non, ça va. Il est vraiment cool. Il est bien. Ok, merci. Bonne continuation. Bonne fin d'étape à Séverine et à Sébastien Loeb, donc qui était là en invité vedette. On retrouve notre Vosges avec l'un des concurrents, là aussi, des Renault qui se battent aux avant-postes. Donc c'est Cédric Robert, Thomas. Un concurrent des Renault, voilà, qui roule en Peugeot. En ce jour de fête des mères, Marc, laissez-moi vous préciser que Cédric Robert est un futur papa. Dans 2 mois, il sera papa d'un petit garçon. Comment ça va, Cédric ? Cédric, vous êtes 3e de ce rallye, un rallye que vous aviez failli gagner l'an passé. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une déception d'être 3e ce matin ? Un petit peu pour ma part, mais en tout cas, là où je suis vraiment content, c'est que la Peugeot a été efficace. On regarde lors de la première étape, on était à 5 secondes, Brian était à 10, 3 temps scratch hier sur les 6 spéciales. Donc on peut dire que maintenant, vraiment, la voiture est dans le coup. Mais bon, on a manqué un petit peu de chance avec des petits problèmes de frein qui m'a fait sortir de la route. Mais bon, on perd 1 minute, on est aujourd'hui à 1 minute 20. On aura notre revanche sur Rouergue, mais le rallye n'est pas fini. Et le rallye n'est pas fini, d'autant qu'il y a quelques gouttes qui arrivent. Alors là, vous êtes en pleine réflexion pour le choix de pneus pour les dernières spéciales. Est-ce que vous pouvez encore tenter un coup pour essayer de revenir sur les Renault ? Alors vous savez, quand on a 1 minute 20 de retard sur un Simon Jean-Joseph ou sur un Brice Tirabassi, c'est très difficile. Mais bon, non, je crois qu'on va faire la sagesse surtout. Et puis on verra, mais de toute façon, on va attaquer quand même. Mais il faut être lucide et choisir toujours les bons pneus. Merci Cédric Robert. Il y a également dans votre équipe Peugeot Brian Bouffier. Tous les deux, vous êtes issus des formules de promotion Peugeot. C'est ce qu'on appelle les formules de promotion. C'est ce qui permet aux jeunes pilotes de gravir les échelons petit à petit. Et justement, on va voir un double portrait de 2 pilotes un peu atypiques qui participent aux formules de promotion Peugeot et Citroën. L'un vient du ski, l'autre du vélo. C'est Nicolas Vouilloz et Guerlain Chichery que Franck Trivio a rencontrés. Ces deux-là n'ont pas mis bien longtemps à trouver la bonne trajectoire. Fraîchement débarqué du VTT de descente avec ses 10 titres de champion du monde, Nicolas Vouilloz sévit désormais dans le volant Peugeot 206. Adepte de la glisse, Guerlain Chichery, 3 fois champion du monde de freeride, lui a opté pour la terre et le trophée Saxo T4. Derrière un volant, ils ont retrouvé des sensations déjà connues. On fait tous les deux des sports extrêmes et différents où la trajectoire est hyper importante, où la prise de risque est importante. J'ai les mêmes sensations, le même plaisir que sur les skis. C'est de la glisse, la trajectoire, c'est de l'anticipation visuelle, c'est de l'engagement. Il y a énormément de similitudes. Ils sont surdoués, ils vont vite, reste à apprendre toutes les ficelles du métier. 50 mètres long, droite de plus, corps de moins. Je débutais, quoi. Un mec à côté de moi qui m'annonce des notes. Pour moi, c'était du chinois, quoi. Donc il a vraiment fallu apprendre. La limite, je la connaissais pas. Je l'ai trouvé parce que je suis sorti 2-3 fois.
et j'ai cassé quelques voitures. Très long droit de 4 à fond en 2. Ce qui me pose un petit peu problème encore, c'est réussir à freiner tard, parce que bon, ça freine autrement qu'un vélo et on arrive surtout beaucoup plus vite dedans. Avec seulement une dizaine de rallyes à leur actif, ils ont déjà repris leur place fétiche, celle de numéro 1. Nicolas Vouilloz est aujourd'hui leader de sa catégorie. Malgré mon peu d'expérience, je crois que j'ai toujours été habitué à la première place, donc je vise cette place. Maintenant, je me rends compte que ça va être hyper difficile. Garland Chichrit affiche lui aussi son ambition avec 100% de réussite et 2 victoires cette année à Auxerre et Digne, sans oublier cette notion essentielle du plaisir. Ouais, que ce soit sur la terre, sur l'asphalte, que ce soit avec un karting, que ce soit du moment que j'ai un volant, un moteur, je m'éclate, soit propulsion, 4 roues, traction. Il faut que j'ai un volant, une pédale d'accélérateur et puis voilà quoi. Et même s'ils en rêvent secrètement, le titre de champion du monde WRC est encore très loin. Mais en parrainant ces 2 jeunes pilotes, Gilles Panizzi et Didier Auriol reconnaissent en eux un véritable talent. Pour disputer les spéciales, mais vous êtes avec quelqu'un de toujours aussi jeune et de toujours aussi populaire, c'est Jean Ragnotti. Oui, toujours aussi populaire. C'est peut-être le plus populaire des pilotes français, sans faire injure bien sûr aux autres, ceux qui sont partis dans la spéciale. Jean Ragnotti. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce championnat Super 1600, vous qui connaissez évidemment par cœur ce rallye d'Alsace, pour l'avoir d'ailleurs gagné en 85. Quel est votre regard un petit peu sur ce championnat? C'est un championnat où je suis allé hier dans les spéciales et j'ai vu que ça attaque beaucoup avec des voitures performantes, assez spectaculaires parce que ce sont des petites voitures mais qui vont à une vitesse incroyable et je trouve que ça fait un très joli rallye. Alors pour situer un petit peu le niveau de pilotage par exemple, quelqu'un comme Jean-Joseph, il a sa place en championnat du monde, c'est ce que vous pensez aussi? Je pense qu'il fait un petit peu comme moi, c'est-à-dire Renault n'a pas toujours participé au championnat du monde complètement, mais on a fait certaines épreuves championnat du monde. Alors là, Simon Jean-Joseph se régale dans le championnat de France des rallyes et en plus il fait des épreuves de championnat du monde dans une catégorie qui n'est pas la catégorie des WRC, mais je suis persuadé qu'avec une petite Clio maniable comme ça, il doit se régaler aussi. Quand vous les voyez partir comme ça, vous avez encore un peu envie d'y aller, ça vous donne des petits regrets ou pas? Ou c'est une page qui est tournée pour vous? Non, c'est une page qui est tournée, mais il m'arrive encore très souvent d'avoir l'occasion d'utiliser des voitures de course, du patrimoine de Renault. Et puis on m'a promis et on m'a proposé que j'allais pouvoir faire une séance d'essai avec la Super 1600. Alors la Super 1600, merci Jean Ragnotti. La Super 1600 qui est en course, je vous rappelle 4 secondes d'écart à l'avantage de Simon Jean-Joseph. Mais rien n'est joué, il reste 4 spéciales à parcourir. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce rallye Alsace-Vosges. Merci beaucoup Thomas Sénécal. On se retrouve dimanche prochain à 9h50 bien sûr à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ne le manquez pas tout de suite. C'est évidemment Téléfoot.